Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de la pizza tartiflette. Pour cela, vous aurez besoin de 375 g de farine, une demi-cuillère à café de levure sèche, un petit peu de sel et environ 365 g d'eau. Donc là, je mets la moitié du verre d'eau, le sel, je mélange un petit peu. J'y ajoute la levure sèche, je mélange un petit peu et je laisse 3-4 minutes. Puis j'ajoute le reste d'eau. Je mets la farine et donc là j'actionne le robot. Donc là je vais laisser pétrir pendant 10 minutes. Et vous pouvez la faire à la main, bien sûr. Donc une fois qu'elle est prête, je vais la laisser reposer pendant 12 à 13 heures. Donc là voilà, une fois le repos, vous voyez, la pâte elle a bien fermenté et c'est le secret de la pâte à pizza. Là je farine le plan de travail. Je mets de la semoule fine. Donc là, je vais la travailler un tout petit peu. Donc j'éviterai quand même de faire des recettes avec le robot, bon, parce que tout le monde n'a pas de robot pétrin à la maison. Je ferai les pâtes à la main. Bon après, s'il s'agit de crème, je ferai au robot bien sûr, mais pour les pâtes, j'éviterai au maximum. Donc là voilà, je l'ai divisé sur deux pour faire 2 pizzas. Oui, donc comme je vous le disais, sinon c'est trop facile, c'est le robot qui fait la moitié du boulot, quoi. Et c'est pas l'intérêt de vous montrer que des recettes avec le robot. Et donc là, je vais l'étaler. Alors là, voilà, là-dessus un petit peu. Donc là, je l'ai mise dans un plat allant au four sur du papier sulfurisé. Pour la garniture, il y a du fromage mozzarella râpé, de la crème fraîche, des pommes de terre cuites à vapeur, des oignons crus, du fromage à tartiflette et des lardons. Après, vous pouvez mettre aussi des champignons, hein, selon vos choix. Donc là, je vais étaler la crème fraîche. J'en mets pas mal parce que j'aime bien les pizzas quand elles sont bien garnies. Donc là, je mets un tout petit peu de fromage, la mozzarella. Les oignons. Les pommes de terre. Chez moi, les pizzas sont vraiment bien garnies. Après, c'est pas non plus un repas qu'on va faire chaque semaine ou même c'est même pas une fois par mois, hein, donc bon, c'est plaisir. Donc là, je termine par le fromage à tartiflette et je vais l'enfourner pendant 25 minutes à 210 degrés. Après, tout dépend des fours, donc il faut surveiller la cuisson. Donc là, une fois sorti du four, le haut est bien croustillant et elle est moelleuse à l'intérieur. J'espère que la recette vous a plu. N'oubliez pas le petit like et un petit commentaire
au passage, ça fait toujours plaisir, ainsi que la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi pour une nouvelle recette.